Bonjour les activateurs, bienvenue sur Oser réussir. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les entrepreneurs audacieux dans leurs projets personnels et professionnels. Alors aujourd'hui, nous abordons la deuxième vidéo sur la procrastination. Hier, dans la première vidéo, nous avons vu différentes façons de procrastiner. Tu peux procrastiner en repoussant les échéances, en restant dans l'indécision ou en faisant même de la procrastination intelligente. Nous avons vu aussi qu'en soi, procrastiner ne pose pas forcément de difficultés. Inutile de culpabiliser quand tu finis quand même par faire ce que tu dois faire, même si tu t'y prends à la dernière minute. Certaines personnes sont efficaces comme cela et ils l'assument très bien. Le risque apparaît lorsque la procrastination t'éloigne de tes objectifs. Quand tu n'atteins pas ton but, tu finis par douter de tes capacités et manquer de confiance en toi. La procrastination devient alors une souffrance. Dans ce cas, comment peux-tu réagir pour éviter les écueils de la procrastination? Je vais te donner différentes clés. Peut-être qu'elles ne vont pas toutes fonctionner pour toi, mais la meilleure façon de le savoir, c'est de les tester. Alors la première clé, c'est pour les actions importantes, définis des échéances. Lorsque tu n'as pas de deadline, tu ne te sens pas en situation d'urgence. Du coup, c'est beaucoup plus difficile de passer à l'action. C'est une raison qui explique qu'un jeune, par exemple, aura tendance à dépenser son argent dans des sorties plutôt qu'à épargner pour sa retraite, même s'il a entendu presque toute sa vie qu'il n'aura pas de retraite. C'est pour cela aussi que tu as du mal à réaliser tes projets parce que tu sais que tu aimerais bien les faire un jour, mais que tout ce que tu vois pour le moment, c'est l'énergie et le travail que ça va te demander et tu n'as pas le ressort pour passer à l'action. Le problème, si tu ne te mets pas des échéances, c'est que tu risques de passer à côté de ta vie. Tant que tu ne ressens pas l'urgence d'entreprendre, tu procrastines. Tu sais, on a l'habitude d'entendre que le temps passe vite, que les années passent vite. Il y a une image qui m'a marquée. C'est cette image-là. Ça, c'est le nombre d'années d'une vie humaine de 90 ans. Tu t'aperçois que tu peux laisser filer toutes ces cases, toutes ces semaines, sans jamais réaliser ce qui compte pour toi. Et personne ne fera les choses pour toi. Pour éviter ce biais, décompose ton action et donne-toi des échéances. Définis des étapes et des dates. C'est la meilleure façon de commencer à agir sur ton projet. Le fait de poser par écrit et de planifier donne déjà vie à ton projet. La deuxième clé, c'est décompose tes tâches. Parfois, ce qui peut bloquer l'action et générer du stress, c'est de regarder la montagne à gravir. C'est humain, on réagit tous comme ça. L'effort paraît tellement important que tu n'es pas motivé pour commencer. Ceux qui passent à l'action savent décomposer les étapes et agir méthodiquement. Ne regarde pas tout le chemin qui reste à faire. Concentre-toi sur le pas que tu dois faire aujourd'hui. Ton projet, c'est comme les pièces d'un puzzle que tu dois assembler. Tu prends seulement une pièce par jour et tu ne t'occupes que de celle-là. Le lendemain, tu prends une autre pièce. Et comme dit le proverbe, un éléphant, ça se mange une seule bouchée à la fois. Bon, le pauvre. Troisième clé, la méthode des 2 minutes. Tu peux aussi appliquer la méthode des 2 minutes dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Je t'en reparle parce qu'en fait, ça m'amuse un peu de passer 20 minutes à te parler d'une méthode de 2 minutes. Alors, quand tu n'as pas envie de faire une chose, dis-toi que tu vas commencer pendant seulement 2 minutes. Après, soit tu arrêtes, soit tu continues. Mais comme ça, tu ne te mets pas de pression. Il y a un proverbe chinois qui dit « Ne vous inquiétez pas d'avancer lentement, inquiétez-vous seulement si vous êtes arrêté ». La règle des 2 minutes, c'est un petit peu ça. La quatrième clé, enrayer le processus d'auto-sabotage. Tu peux avoir des croyances limitantes. Je ne suis pas capable ou je n'y arriverai jamais. Et aussi des excuses comme « je n'ai pas le temps » ou « j'ai pas assez d'argent ». En général, ils se cachent derrière la peur de l'échec ou de la réussite. Dans ce cas, est-ce que tu n'es pas en train de faire de l'auto-sabotage pour t'éviter d'agir? Pour rayer le disque de l'auto-sabotage, ça ne sert à rien de culpabiliser. Tu prends simplement conscience des mécanismes que tu mets en place et tu pourras corriger petit à petit ta façon d'agir. Travaille sur tes croyances, sur l'estime de toi. Quand tu travailles sur toi, sur qui tu veux être, il arrive un moment où tu finis par en avoir marre d'en avoir marre, de procrastiner. Et là, tu as un déclic. C'est une façon de donner le coup de pied au fond de la piscine pour remonter à la surface et changer ta façon de faire. La cinquième clé, engage-toi. Une façon de te motiver à agir, c'est de t'engager auprès de personnes extérieures. C'est ce que j'ai fait avec le défi des 30 publications sur 30 jours. Le défi a été lancé 3 jours avant la date de démarrage.
Je n'avais pas de chaîne YouTube, ma charte n'était pas faite, les réseaux sociaux n'étaient pas connectés. Il restait beaucoup de choses à mettre en place. Malgré cela, j'ai tout de même communiqué mon défi auprès de tous mes contacts personnels et professionnels sur Facebook et LinkedIn. Et ça met la pression compte tenu du travail technique que ça demande. Et puis, il y a aussi parfois une petite voix qui me dit de temps en temps « Allez, ça change quoi si tu sautes un jour ?» Bon, c'est là clairement que le fait de m'être engagé publiquement, eh bien, ça m'aide à agir et à tenir la barre. La 6e clé, c'est une question de perception. Souvent, dans la procrastination, tu es attiré par le résultat, mais tu refuses le chemin pour y arriver. Alors, je n'ai malheureusement pas de baguette magique, mais j'arrive à changer ma vision des choses en me conditionnant différemment face à la tâche. Je focalise mon attention non pas sur le côté pénible, mais sur la satisfaction de l'avoir fait. Je décide que je veux le faire. Alors certains utilisent le système de récompense. Je n'ai jamais vraiment accroché personnellement, mais il se peut que ça fonctionne pour toi. Alors le principe, c'est de t'accorder des récompenses au fur et à mesure que tu franchis les étapes. Parce que ton cerveau a besoin de gratification. Chaque réussite que tu célèbres te motivera à en réaliser une autre. Essaye, si ça fonctionne, c'est super. La 7e clé, mais du fun. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est de rendre agréable une tâche qui te semble pénible à première vue. Change de lieu, mets de la musique, organise un échange avec des personnes de confiance, lance-toi des challenges, regarde un sketch comique. C'est facile à faire et ça monte ton niveau d'énergie. Tu peux aussi te donner des défis du style à la fin de cette chanson, j'ai fini de remplir ce dossier. Ou si j'ai pas fait ça dans 3 jours, si j'ai pas fait ça en 3 jours, je te dois une tablette de chocolat. Voilà, finalement, il se peut que malgré la meilleure volonté du monde et toutes les méthodes super intelligentes que je te donne maintenant, et que tu auras appliquées bien sûr, tu continues quand même à procrastiner. Cette procrastination est peut-être alors le symptôme que tu n'es pas en phase avec ce que tu dois faire. Est-ce que cette action a du sens pour toi? Quelle valeur ça a pour toi? Il est peut-être temps de réfléchir à ton but et à vivre de façon plus alignée avec ce que tu veux réellement faire. La procrastination n'est pas forcément un défaut, elle peut aussi être une boussole. En conclusion, il est inutile de culpabiliser de procrastiner. Chacun son rythme et ses aptitudes, et parfois ça ne gêne pas la productivité. Mais quand la procrastination devient chronique, elle crée de la souffrance, de la déception, une baisse d'estime personnelle. C'est Mason Cooley qui disait que la procrastination rend les choses faciles difficiles et les choses difficiles encore plus dures. Le tout, c'est d'apprendre à écouter pourquoi et quand tu procrastines pour comprendre quels sont tes leviers de motivation et aussi de démotivation et comment tu fonctionnes. Voilà pour ces clés que je vais reprendre rapidement. 1. Tu définis des échéances. 2. Tu décomposes tes tâches. 3. La méthode des 2 minutes. 4. On arrête l'auto-sabotage. 5. Engage-toi auprès des autres. 6. Agis sur ta perception. Et 7. Mets du fun. J'en rajouterai 3 autres. Arrête de culpabiliser et arrête de culpabiliser. Voilà, tu as de nouvelles clés pour être un procrastineur serein et sans culpabilité et mieux avancer dans tes projets. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, n'hésite pas à partager. Tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, on se retrouve sur le blog. Bye!